Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, Ishtabach Shemo Lahad. On est dans le cycle annuel le 17 Sivan. Et on reprend le jeûne de la foi. Donc, on est en train d'apprendre, les amis, les secrets de la tchouva, comment ça marche la tchouva, pourquoi tout le monde nous parle de faire tchouva et personne ne fait tchouva tous les jours. D'accord. On a dit première chose hier, le premier fondement de la tchouva pour commencer à oser ouvrir la bouche, accepte que tu as un Yetzirah. Arrête de te culpabiliser de ce Yetzirah-là. Apprends à te connaître. Sinon, même si on te donne la plus belle carte de la tchouva, tu ne sauras pas comment avancer vu que tu ne connais même pas ta localisation, tu ne sais même pas où tu es, tu n'acceptes pas ta place où tu es, que tu as un Yetzirah. Deuxième point, c'est de savoir, les amis, que tout celui qui est plus grand que son ami, il a un Yetzirah qui est plus grand que lui. C'est-à-dire quoi? Le principe général qu'on doit retenir, c'est qu'un homme, dans ce monde-là, tant que tu es dans ce monde-là, dans ce corps, eh ben, tu es en guerre jusqu'au dernier jour de ta vie. De la même manière que quand tu es en guerre, eh ben, des fois, tu gagnes. Des fois, une armée, elle va gagner. Une fois, elle va être vaincue sur un champ de bataille. Et bien, pareil, quand toi, tu te renforces sur ton Yetzirah, des fois, c'est toi qui prends le dessus. Des fois, c'est lui qui prend le dessus. Un match comme deux gens qui sont en train de se battre, de se combattre l'un envers l'autre. Et lorsqu'il y en a un qui voit qu'il est en train de se faire battre, tout de suite, il va sortir toutes ses forces, il va sortir toute son énergie pour essayer de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle. Comme ça, il dit dans l'écoute à la Chot, Rabbi Nathan, que c'est Kipchuto, comme ça, dans les Chot Onaha. Il dit le principe général, c'est quoi? Lorsqu'un homme, il veut, ça c'est les paroles de Rabbi Nathan, lorsqu'un homme, il veut se rapprocher d'Hachem Itbarach et qui veut venir faire Teshuvah, alors qu'il sache, qu'il s'attende, qu'il soit prêt, qu'il va avoir des milliers et des dizaines de milliers de montées et de descentes incalculables. Tu vas avoir des montées et des descentes à non plus finir. Et c'est le chemin de la Teshuvah. Donc, il faut être au courant. Et dans cette guerre-là, il y a une chose qui est à l'opposé, les gamrés, de ce que ce monde-là, il a l'habitude de nous faire entendre. Et non seulement le Yetzirah, il n'est pas de plus en plus petit quand tu avances dans le combat contre lui, mais au contraire, le Yetzirah, il va en grandissant. Que plus un homme il progresse dans le chemin de la tchouva, donc dans sa guerre contre son mauvais penchant, et plus son Yetzirah, il devient encore plus fort. Il grandit avec toi. C'est-à-dire que ton Yetzirah, il évolue comme dans un jeu vidéo. Plus tu montes dans le jeu vidéo et que tu es compétent, et plus le niveau il devient plus difficile. Comme ils ont dit, le sage de mort béni, tout celui qui est plus grand que son ami, tu as un meilleur niveau que ton ami, tu n'as pas un meilleur, tu as un plus grand niveau que ton ami, tu as un Yetzirah, un mauvais penchant qui est plus grand que celui de ton ami. Et il nous dit de bien comprendre ici que beaucoup se trompent dans le chemin de la tchouva. Et chacun d'entre nous, quand je dis beaucoup, c'est tous. Chacun à notre niveau, on pense que maintenant qu'on a gagné, on est monté, on a monté un petit niveau. Tu as reçu une petite victoire sur le Yetzirah, ça y est, tu sais, j'ai une victoire spirituelle, maintenant je vais être tranquille avec le Yetzirah, il va me laisser tranquille, je l'ai mis KO. Non. On se fait surprendre à chaque fois qu'on voit qu'il ressuscite, qu'il renaît de ses cendres, et qu'en plus, non seulement qu'il renaît, mais qu'il est encore plus fort qu'avant. Et cette explication, les amis, c'est Rabbi Nachman qui nous la donne dans l'écouter Moharan, dans la Torah numéro 72. 72, c'est Chesed. Okay? Il dit lorsqu'un homme il a des pensées de Teshuvah, des pensées de repentir, de s'améliorer, qui veut avancer, eh bien, à ce moment-là, les bonnes actions qu'il a eues de ces pensées de repentir, elles ont tué effectivement le mauvais penchant qui était là au préalable. Et tu as annulé ce mauvais penchant du passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu as donné naissance un nouveau Yetzirah, un nouveau qui est tout frais, tout feu, tout flamme, tout enflammé. D'accord? Qui est encore plus grand que celui d'avant, qui est maintenant adapté à ton niveau de maintenant. C'est pourquoi il nous dit à Benoît Kadosh, si tu ne te renforces pas après avoir une victoire, face à ton Yetzirah, tu ne te renforces pas de savoir, attention, je vais avoir un nouvel adversaire qui va arriver. Okay? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne Chas Shalom, quand il voit le nouveau Yetzirah se réveiller, il peut même Chas Shalom trébucher. Une autre explication est dans Rabbi Nachman, dans la Torah numéro 25 de l'écouter Moharan, que lorsqu'un homme il doit monter de niveau en niveau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nachman explique que quand tu montes au niveau de-dessus, tu vas rencontrer d'abord l'écorce du niveau de-dessus, la face extérieure du niveau de-dessus. Avant de gagner la spiritualité du niveau de-dessus, il y a une face extérieure que tu dois briser. C'est quoi? Ce sont toutes les forces du mal, tout le Yetzirah du niveau de-dessus. Il dit Rabbi Nachman et les Chassidim, les gens pieux, ils se trompent énormément à ce sujet-là. Que lorsqu'ils voient qu'il y a un nouveau Yetzirah qui se réveille sur eux, que de nouveau, un mauvais désir, un mauvais caractère, il vient se réveiller. Ils pensent qu'ils sont tombés de leur niveau, qu'ils ont dégringolé. Il dit Rabbi Nachman, et c'est faux. Au contraire, c'est la preuve que tu es en train de monter au niveau d'au-dessus. Et que le combat que tu mènes, eh ben, c'est les adversaires qui font le rempart
devant la porte du niveau d'au-dessus. Et tu dois te renforcer à ne pas te désespérer, à croire en toi et à briser cette nouvelle colère, ce nouveau lashon hara, ce nouveau problème des yeux, qui n'est pas le même, c'est celui du niveau d'au-dessus. Il faut avoir conscience de ça pour avoir les forces de se battre là-bas et pas se décourager. Et comme ça, de niveau en niveau, donc effectivement, c'est une guerre de niveau en niveau, jusqu'à ce que la personne s'habitue à avoir l'art de la guerre. C'est l'art de la tchouva, comme dit Rabbi Nachman, d'être expert dans les montées, dans les descentes, qui ne sont en réalité que des montées. Il se trouve donc qu'un homme qui tombe dans la tristesse, à chaque fois qu'il veut faire tchouva, parce qu'il voit qu'il a un Yetzer hara qui s'est réveillé encore en face de lui, qu'il a encore un obstacle qui se met sur son chemin de la tchouva, et que du coup, tous ces jours de sa vie, il va être triste, il va tout le temps être amer, parce que c'est comme ça, c'est la guerre. C'est sûr qu'au final, il va perdre la guerre, celui-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il se décourage. C'est seulement s'il se réveille à comprendre et à accepter la réalité de la guerre, de la tchouva, la réalité de ton mauvais penchant, que c'est ça le travail qu'Hachem il veut de toi dans ce monde-là et qu'il est content de toi, Hachem, que tu es en train de te battre. Kadosh Baruch Hu, il a un achatrouar de chaque pas que tu fais dans le sens de vouloir se déconnecter de ça, dans le sens de vouloir dire ce qu'Hachem il veut. Même le plus petit mouvement que tu fais dans ton cœur, dans tes actions, Hachem, il voit que tu fais une petite démarche de quitter ce Yetzer hara là, il est heureux, Hachem. À plus forte raison quand tu réussis à vaincre ton Yetzer hara. C'est seulement quand tu es conscient de cette réalité-là, comme ça, que tu peux commencer véritablement à gagner la guerre. Et c'est sûr que tu vas finir par gagner la guerre si tu vas avec ces conseils-là. Parce que le fait même d'être en guerre, Ken, c'est un ta'anouk pour Hachem. Je dis non, mais moi, Hachem, il ne me prend pas le plaisir de moi, je suis encore en train de battre mon Yetzer hara, il me bat, je le bats, il me bat. On est en guerre tout le temps. Hachem, il kiffe. C'est ça qui kiffe Hachem, c'est que tu es en train de te battre. C'est que tu es en combat, c'est que tu es en train de te battre pour la gloire d'Hachem. On continuera avec Hachem à apprendre les secrets de la tchouva et retrouver le goût et l'envie et le courage de faire et la joie d'aller faire tes tchouva avec Hachem tous les jours dans son heure d'Isbod et doute. Et merci Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Un des fondements, Ken, un des fondements sur lesquels j'ai discuté avec cet élève-là dans les conversations de renforcement qu'il y avait entre moi et cet élève, l'élève qui a eu la maladie, la fameuse maladie, qui ne voulait pas prendre de chimiothérapie, qui faisait tous les jours 1 heure de remerciement, plus 1 heure de Hidbodedou, qui est parti sur les tombeaux des patriarches pendant 40 jours consécutifs et qui a guéri de la maladie sans les traitements, le Rav le renforçait. Il lui disait, c'est que lorsqu'un homme il se trouve dans une détresse terrible, il faut qu'il soit très, très courageux. De quoi? Il faut être très, très fort de quoi? La maladie, il a traversé. Il faut être fort de quoi? De laisser aucune mauvaise pensée rentrer dans ton cœur à ce moment-là. Et je lui dis, tu dois être très, très fort de réussir, de chercher à remercier Hachem de tout ton cœur et de ne laisser rentrer aucune pensée que ce qui t'arrive, c'est mal. Qu'aucune de telles pensées ne rentre dans ton cœur. Que tu ne penses pas une mauvaise pensée sur Hachem. Pourquoi Hachem, tu m'as fait ça, Chayv Shalom? Que ne pense pas un seul instant qu'Hachem t'a fait quelque chose de mal. Que ça s'appelle avoir une mauvaise pensée contre Hachem. C'est du lashon hara sur Hachem, ça, les amis. Parce que tout ce qu'Hachem il fait pour un homme, c'est uniquement pour son bien. Lorsqu'un homme il vient dire à Hachem, pourquoi tu me fais ça? C'est injuste que tu me fais ça. Tu es en train de dire à Hachem qu'il te fait du mal, Chas Shalom. Parce que qui c'est qui t'a fait la situation dans laquelle tu es? Peu importe, mets dans ta tête ce que tu as envie aujourd'hui. C'est Hachem qui t'a fait ça. Ken, c'est Rak HaKadosh Baruch Hu. Et si c'est comme ça, quand je dis que c'est mauvais ce que tu es en train de vivre, tu es en train de dire que Hachem il fait du mal sur toi. Que Hachem c'est un mauvais Dieu, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, un mauvais père, Chas Shalom. Et ça, les amis, c'est ça qu'on dit que le remerciement, on doit chercher le point de vérité dans le remerciement. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est le plus grand des mensonges, c'est la racine de tout le mensonge. Parce que c'est quoi la vérité qu'on doit lier à la Emouna? La Emouna, c'est je crois en Hachem, mais je dois rajouter de la vérité. Hachem, Urak Tov, Umetiv. Hachem, il est que bon, il est que bien. Hachem, il est que bon. Comme c'est marqué dans le Moran, Torah 64, que Hachem, Idbarach, dans sa miséricorde, par sa miséricorde, pour sa miséricorde, il a créé l'homme et le monde. Parce qu'Hachem, il n'a qu'une seule envie dans chaque instant de ce monde-là, c'est de dévoiler sa miséricorde. Et s'il n'y avait pas la création du monde, à qui l'aurait dévoilé, nous dit Rabbi Nachman, sa miséricorde à Kadosh Baruch Hu? Il faut bien des créatures pour connaître la miséricorde d'Hachem. C'est pourquoi Hachem nous a créés depuis le monde de la Hatzilut jusqu'au point le plus matériel de ce monde-là pour nous dévoiler toute cette création merveilleuse. Elle n'a qu'un seul but, dévoiler la miséricorde d'Hachem. Si c'est comme ça, lorsqu'un homme il marche avec le remerciement, qui dit Toda Rabba Hachem Itbarach, c'est qu'il marche avec la Emouna et la vérité que Hachem il est que bon, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que Hachem il est miséricordieux. Et donc il lui a dit comme ça tu dois prier.
comment tu vas faire cette heure de remerciement sur la maladie? Tu vas dire, Maître du monde, aide-moi, donne-moi la force. Fais-moi mériter d'être courageux et d'avoir la force, de ne laisser rentrer dans mon cœur et dans mon esprit aucune pensée que Chas de Shalom, ce que je suis en train de vivre, c'est mauvais. Haine d'avoir casé, ça n'existe pas une chose pareille. C'est toi qui as fait ma réalité. Je te dis merci, Ribono Shalom, pour ce que tu m'as fait. Toi, tu sais ce que tu fais avec moi. Et si tu l'as fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Toda Alecha Rabba Borolam. On continuera avec Hachem à approfondir. Mais quel chizouk de voir le début de l'histoire, le milieu de l'histoire et la fin de l'histoire de cet élève qui a guéri de la maladie sans chimiothérapie. Pas tout le monde ne peut faire ça comme ça, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Mais de voir la puissance de la Emouna, la puissance de rechercher l'amour d'Hachem, la bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem au plus profond, en allant dire merci à Hachem, voir comment c'est la base de la création et que ça solutionne tous les problèmes, toutes les interrogations de la vie, tous les problèmes de la vie d'Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour qu'aujourd'hui encore, Hachem, on puisse avoir le srout de faire notre heure d'Idbo des doutes, que dans notre planning, on va mettre en rouge et en stabilo cette heure de rendez-vous avec Hachem, qu'elle ne passe pas aux oubliés, Chas de Shalom. On va voir un événement de la vente de Yosef. Dans la Torah Kedosha, c'est marqué la vente de Yosef, que ses frères, les tribus d'Israël, la racine des tribus d'Israël, quand ils ont vendu leur frère, Ken, et Yaakov Avinu, leur père, ils pensaient qu'une bête féroce avait dévoré Yosef, comme c'est marqué, Tarov, Toraf Yosef, une bête féroce a dévoré Yosef. Et on voit que Yaakov, il a refusé d'accepter la mort de Yosef. Yaakov, il est resté triste. Il ne s'est pas consolé pendant 22 ans. Jusqu'à ce que les frères ils reviennent avec l'annonce que Yosef, il est encore vivant, qu'il est le roi en Égypte, etc. Où c'est marqué à ce moment-là, va roi Yaakov. L'esprit divin de Yaakov, il est revenu sur lui. Il a retrouvé sa joie de vivre, si on peut dire ainsi. Et sur ça, notre ami me dit, c'est quoi que l'esprit de Yaakov, il a revécu? C'est que le roi Hakodesh, l'esprit divin, le souffle divin, l'avait abandonné pendant 22 ans, Yaakov. Et un des grands de la chassidoute de Breslev de Pauline, le Rav Kamineski, que Hachem y venge son sang, il a posé une dure question. Comment c'est possible que Yaakov Avinu à la Vachalom, il n'a pas accepté avec amour la perte de son fils Yosef? On a vu dans toute l'histoire du judaïsme des gens, des tzadikim qui ont accepté avec amour la mort de leurs enfants. Quoi, Yosef, Yaakov Avinu, à Bechir Sheba Avot, il ne va pas accepter la mort de son fils. Qu'il n'arrive pas pendant 22 ans à accepter le décret d'Hachem. Ken, on a des témoins que voilà, des gens bien plus simples que Yaakov Avinu, ils ont perdu des enfants, ils ont accepté cette zéra-là, que Dieu nous en préserve, l'eau, les nouvelles, la fête Israël. Ils ont eu la force d'accepter ces tzadikim-là, des gens pshutim, ces choses-là. Ken, il y en a même qui ont réussi à ne même pas pleurer. Ils ont même pu renforcer d'autres personnes après eux, des gens qui avaient besoin de courage, ils sont partis les renforcer. Est-ce que Yaakov, qui est l'élu des patriarches, il n'est pas au moins à leur niveau, Chas de Shalom? On peut penser une telle chose. Et encore une autre question qui pose là-bas. Pourquoi on fait dépendre le roi Hakodesh de Yaakov de cette conscience-là, que si Yosef, il est vivant ou pas? On a l'impression du verset que tant que Yaakov, il pensait que Yosef, il était mort, alors le roi Hakodesh, il est parti, et que quand, je sais que Yosef, il est vivant, alors le roi Hakodesh, il est revenu. En quoi ça dépend l'un de l'autre? Et bien évidemment qu'il y a une réponse qui est connue, que Yaakov Avinu, il est tombé de sa joie. Et qu'on sait que, automatiquement, c'est pour ça que l'esprit divin l'a abandonné. Parce que c'est marqué dans la Gemara Kedosha que l'esprit divin, l'esprit saint, il peut venir sur un homme que dans la joie. Tu as beau dire ce que tu veux, ta tristesse, tu peux croire qu'elle est la plus sainte au monde, l'esprit divin, il ne peut pas venir sur toi. L'esprit divin ne vient que dans la joie. Et que donc, dès qu'il a su que Yosef était vivant, l'esprit divin est revenu sur lui parce qu'il a retrouvé sa joie. Mais cette réponse-là, en elle-même, elle demande encore de l'explication. Comme on a posé la question au-dessus, est-ce que c'est possible qu'un tzaddik terrible et d'une perfection comme Yaakov Avinu, il tombe de sa simra parce qu'il a perdu son fils, que Dieu nous en préserve cette épreuve? À tout l'homme Israël, mais Yaakov, on parle de Yaakov Avinu, on connaît l'histoire de la Gemara de Rabbi Yochanan, qu'il a perdu 10 enfants. 10 enfants. Hachem Ishmor, c'est terrible, ça fait trembler dans une telle histoire. Et que lui, il allait avec un os de son fils ou la dent de son fils, de son 10e fils qui était parti, et il allait consoler les endeuillés, leur donner de la émouna, du chizouk, d'accord, de la confiance en Hachem, dire regarde, moi j'ai perdu tous mes enfants, il me reste qu'un petit os de mon dernier enfant, il allait les consoler. Alors quoi, Yaakov Avinu, il est plus petit que Rabbi Yochanan? On n'a pas idée de Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu. Écoutez le terout, c'est la réponse qu'amène le Rav Kamineski, qu'Hachem y venge son sang.
dans sa lettre. Mamash, des mots qui éclairent les yeux. D'après ce que Rabbeinu Akadosh explique dans la Torah 4 du Likutei Moharan, que lorsqu'un homme, il dit Rabbi Nachman, lorsqu'un homme il a la conscience claire, la connaissance vraie, que tout ce qui traverse dans sa vie, c'est pour son bien, cette dimension-là, elle est un avant-goût du monde futur, elle est déjà une dimension du monde futur. Et il explique dans sa lettre que Yaakov Avinu, toute sa vie, il vivait dans la perception qu'Hachem Yitbarach, il dirige le monde mesure pour mesure. En quoi tout est pour le bien? Parce que le monde, il est géré mesure pour mesure et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Tout est une récompense ou un éveil à la teshuva, une punition qui nous éveille à nous repentir en fonction de nos actions. Et avec cette perception-là, il a vécu toute sa vie un avant-goût du monde futur, Yaakov Avinu. Il voyait un monde parfait, un monde qui était parfait. Que dès qu'il réfléchissait sur les événements de sa vie, eh ben, il voyait tout de suite comment Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde parfaitement de manière juste, et que tout est droit et juste, et que tout est pour le bien. Et dans cette méditation qu'il avait, Yaakov Avinu, eh ben, grâce à ça, il pouvait se rapprocher d'Hachem Yitbarach, quand c'est marqué dans l'écouté Moharan, que premier enseignement de l'écouté Moharan, qu'un Ish Israéli, un juif du nom de Israël, un homme du nom de Israël, il doit constamment regarder, chercher constamment l'intelligence divine qui se cache dans chaque événement, dans chaque chose de ce monde-là, et de s'attacher soi-même à l'intelligence que renferme chaque chose de ce monde-là, afin de trouver là-bas la lumière, l'intelligence qui va l'éclairer dans cette situation pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach à travers cette situation, parce que l'intelligence qui renferme chaque situation est une grande lumière qui éclaire l'homme dans chacun de ses pas. Ça, ce sont les mots de Rabbi Nachman pour nous dire que Yaakov Avinu, quand il comprenait c'était quoi le message d'Hachem, il pouvait tout de suite se rapprocher d'Hachem et dans une simcha, être dans une simcha, dans une dimension du monde futur, d'être constamment en rapprochement d'Hachem. Et là, on verra la suite demain, merci Hachem, on comprend que Yaakov, quelque part, il est tombé dans une incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive pas à trouver, à voir quel est le lien. Je mets des points de suspension. On continuera demain à développer cette dimension sur Yaakov Avinu. On continue avec le jardin de la sagesse, les amis. Donc, extraordinaire, le Tam, notre simple, est devenu le gouverneur. Il est en train de converser avec le roi. Le roi s'émerveille du simple que, malgré toute la sagesse qu'il a eue, parce qu'on lui a appris maintenant toutes les connaissances, les sciences, tout ce que tu veux, toute la culture, il est cultivé jusqu'en haut, il parle toutes les langues. Et le roi, il voit que malgré tout, il se comporte toujours avec une telle simplicité. Il n'est pas fier, il n'est pas orgueilleux de sa sagesse. Okay. Et donc, le roi, il l'a promu un niveau encore au-dessus, il l'a passé ministère. Le premier ministre de tous les ministres de tout le royaume. Il est devenu comme Yosef Hatzadik, d'accord? Et il a ordonné qu'on lui construise pour lui un endroit, il y a un petit palais pour lui, une petite maison blanche. Il faut maintenant un petit palais où il va pouvoir résider, c'est le Premier ministre. Et donc, il a demandé à ce qu'on lui construise des murailles belles comme ça, extraordinaires, un beau palais merveilleux. Et il lui a donné également une lettre, comme quoi il a vraiment été promu en tant que Premier ministre avec le tampon du roi, que tout le monde sache qu'il est vraiment Premier ministre. Et comme ça s'est passé, on lui a construit des constructions, des maisons, d'accord? Une yeshiva, 2 yeshivas, 3 yeshivas. Et on l'a rendu immédiatement aux endroits où le roi avait ordonné qu'on construise ces maisons-là. Et voilà il est parti et il a reçu toute sa grandeur qu'on lui a donnée avec toute la puissance qui lui a été conférée. Les amis, voilà qu'on voit ici la puissance du Tam qui reçoit de plus en plus un grade, encore un grade, encore un grade. D'un coup, il commence à monter. La montée, elle est ascensionnelle véritablement. Et en réalité, ça monte. En réalité, la Hanava, Rabbi Nachman veut nous faire prendre conscience de la puissance de l'humilité qu'il avait, le Tam. Parce qu'il y a une fausse humilité, ce qu'on appelle la Hanava Psula, qui amène un homme, la fausse humilité, ça amène un homme à se décourager, qui ne croit pas en lui-même. Et donc, automatiquement, une personne que quand on se moque de lui, que ça ne va pas très bien dans sa vie, qui se décourage, il ne peut pas régner celui-là, parce qu'il n'a pas la vraie humilité. Mais un homme qui mérite une véritable humilité, alors, il a aussi confiance en lui-même. L'humilité véritable t'amène à avoir confiance en toi-même. Parce que du fait qu'il est conscient que tout vient d'Hachem, qu'il a la foi que tout vient d'Hachem, il sait aussi que la réussite qu'il arrive à avoir et la royauté qu'on lui confère, elle provient d'Hachem Yitbarach. Et donc, automatiquement, je peux régner avec toute la force que Hachem m'a donnée, s'il m'a mis en place ici, Hachem. C'était l'erreur Kaviachol à ce niveau de Shaoul, qui s'est fait petit à ses propres yeux. Hachem, il te met roi, il te met à un poste. Tu dois avoir confiance qu'Hachem t'a mis à ce poste, que tu peux faire ce poste-là. Sans orgueil. Et tu dois prendre les décisions qui t'incombent. Parce que tu as été mis en place, tu es mari, tu as des enfants, et confiance dans ton poste, que tu as ton beau poste. Okay.
Et vu maintenant que lui, justement, il est arrivé à ce niveau-là, le tam, de savoir que tous les niveaux qu'il a acquis, ils viennent d'Hachem, alors il peut les regarder en face sans s'enorgueillir. Et il peut donc gérer ce qui lui incombe comme royauté avec toute sa force sans avoir une faiblesse dans ses décisions. Ne pas être petit à ses propres yeux quand Hachem t'a mis à une place, tout en restant à sa place, sans s'enorgueillir, en sachant que c'est Hachem qui t'a mis là-bas. Et il dit, et sache que c'est ça la grande différence qu'il y a entre la vraie humilité et la fausse humilité. Si un homme il arrive à une soi-disant humilité qui l'amène au final à se décourager, à être un peu triste, tout né comme ça, de se sentir tout petit, d'accord, que ça rentre en lui des pensées que moi je vaux rien, je suis un pauvre type, que je ne réussis pas comme il faut dans la vie, etc. C'est sûr que ce n'est pas de l'humilité, ça, mon ami. Ça, comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 22 du Likutei Moharan, deuxième partie Tignana, il nous dit au niveau de la soumission, de la achna'a, de l'humilité, les gens ils se trompent énormément. Combien on s'efforce nous-mêmes à travers le travail de la tfila de sortir de l'étroitesse d'esprit pour être dans une largesse d'esprit, dans une simcha, dans une joie de vie, dans une confiance en soi. Si c'est comme ça, c'est sûr que la notion de soumission et d'humilité, elle n'est pas au sens simple qu'on pourrait penser comme ça. Parce que si tu rentres par ton humilité dans une étroitesse d'esprit, c'est sûr ici que ce n'est pas de l'humilité, parce que ça demande en réalité une grande connaissance de savoir ce que c'est être un homme humble. Et maintenant, on comprend clairement les choses qui, a priori, ce n'était pas si clair. Comment le Tam, cet homme simple, ce cordonnier, que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, tu le vois, il est soumis devant tout le monde, il accepte même qu'on se moque de lui, etc. Dès qu'il reçoit du pouvoir, il gère le royaume à la baguette. Normalement, Tabir, c'est quelqu'un qui a été brisé par la vie. Il ne peut pas prendre des décisions, il n'est pas confiant en lui. Du jour au lendemain, tu le mets en poste, psychologiquement, il n'est pas construit. Non. Tu vois que s'il est capable de prendre des bonnes décisions comme il faut, avec toute la responsabilité qui lui incombe, ça montre sa véritable humilité qu'il a acquise durant sa simplicité dans sa vie, au début de sa vie. C'est-à-dire que sa véritable humilité, c'est qu'il n'était pas dans le découragement, dans la paresse, comme c'est marqué dans le Mahamar de Rabbeinu qu'on a vu au-dessus. Au contraire, son humilité, c'était une conscience profonde que tout appartient à Hachem et que toute sa grandeur, elle appartient aussi à Hachem. Et que si Hachem, il l'a choisi, il choisit une personne pour lui donner une grandeur, eh ben, il doit agir avec cette grandeur qu'Hachem lui a donnée et faire la volonté d'Hachem à sa place où il est. Et tant qu'un homme, il n'oublie pas à qui appartient la grandeur qu'on lui a conférée, alors il peut gérer ce qu'il a à gérer avec toute la force et la puissance qui est nécessaire, sans qu'il y ait aucun endommagement dans son humilité, s'il sait rattacher à chaque fois ses décisions et sa grandeur à Akadosh Baruch Hu. Il est raton qu'on puisse mériter chacun notre niveau dans notre royauté qu'Hachem nous confère, de savoir que c'est Hachem qui nous a mis à cette place-là, et donc d'avoir la responsabilité et la fierté et l'humilité de prendre les décisions qu'on doit prendre en fonction de ce qu'Hachem nous demande d'appliquer dans chaque situation. Chaque décision, ce sera faire régner Akadosh Baruch Hu dans cette situation par rapport à la royauté qu'Hachem m'a donné. On continue avec le Sefer. Or chadash al tzion ta'ir veniske kolano b'meira le'oro lekabel matanot, les amis, c'est la distribution des cadeaux, recevoir des cadeaux. Rappelez-vous qu'on est toujours dans la Amida, on est dans l'apprentissage de comment prier cette Amida-là, et en particulier la prière de Chonen Adam Da'at, de mettre tout son cœur, toute sa volonté dans la conscience que tout n'est qu'un manque de conscience d'Hachem dans la situation dans laquelle je me trouve. Il dit le Rav que beaucoup de gens souffrent énormément et ils peuvent être tout le temps blessés par n'importe qui, n'importe quelle situation. Ça peut les déstabiliser, les blesser, ils ne se sentent pas bien, etc. Ils peuvent après ruminer. Et bien évidemment que, ils ne peuvent pas accepter aucune critique. Dès qu'on leur fait une critique, ça les sort de leur état d'esprit de tranquillité. Chaque fois qu'on leur fait une critique ou qu'il y a un jugement qui tombe sur eux, etc., ça les a brisés en morceaux. Ils ne savent plus quoi faire de leur vie, etc. Quand la femme elle me fait des critiques, boubou, Alik, ça y est, je ne veux plus supporter. Et après, ils vont passer des heures à ruminer ça. Ils répètent ces paroles dans leur cœur. Et encore un coup de poignard. Je me rappelle encore comment il m'a humilié, comment il m'a fait un reproche, etc. Et cette souffrance que les gens ils ont d'être très, très, très comme ça, au final, très sensible, d'accord? Ça peut durer des jours entiers, des fois des semaines, des mois. Que ça ne veut pas leur quitter leur esprit. Il m'a mal parlé, elle m'a mal parlé, etc. Ils n'arrivent pas à se libérer de ça. Et très souvent, les gens ils sont blessés de bêtises. Des fois, c'est leur imaginaire qui a agrandi la situation et qui en a fait tout un monde, etc.
C'est qu'ils ont l'impression oui, il a fait exprès, il a voulu me faire de la peine, il s'est fait un kiff, etc. Et des fois, ils ne se rendent pas compte que tout simplement, ben, c'était pas contre toi, Dafka, qu'on t'a fait ça, c'est juste une incompréhension, on s'est mal compris, c'est un quiproquo, comme on dit, ou quelque chose qui n'était pas avec de la haine, ni quoi que ce soit. Mais ils n'arrivent pas à se libérer de ce mauvais sentiment que Dieu nous en préserve. C'est quoi la solution, les amis, à ce genre de problème très fréquent dans la vie du couple, dans les vies de famille, d'accord, et dans l'entourage quotidien? Eh bien, encore une fois, passe le temps dans Honel et Damda, dans la Mida, à demander à Hachem la conscience que tout vient d'Hachem. Et sache, demande à Hachem, aide-moi à savoir d'une manière claire qu'il n'y a rien hormis toi. Parce que ça, tu dois le penser dans la tefila quand tu répètes les mots de Honel et Damda, de répéter que celui qui sait qu'il n'y a rien hormis Hachem, il est blessé de personne, parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a personne. Il n'y a personne hormis toi, donc qui c'est qui va me blesser? Il n'y a personne qui peut me blesser, tout ça vient de toi, Hachem. Il n'y a pas ni la femme, ni la belle-mère, ni le mari, ni les enfants, ni les amis, ni rien, ni personne. Encore une fois, cette fameuse histoire de David Ameller qui doit rester devant nos yeux tout le temps. Lorsque Shimei Ben Gera, il a maudit David Ameller, une malédiction terrible, il n'a pas été blessé. Il ne s'est pas senti humilié. Pourquoi? Il a dit Koé Kalel qui Hachem Amarlo Kalel et David. Ainsi, il m'a maudit parce que Hachem, il a dit, à Shimei Ben Gera, il lui a mis dans le cœur que tu dois maudire David. Ou Miyoma Madoua Staken, et qui peut comprendre pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi Hachem il a voulu comme ça qu'il me maudisse? Hachem il a voulu que je prenne une malédiction, il a voulu que je prenne une malédiction. Et par le mérite de sa puissante témoin qu'il a eu David Ameller, il a mérité à ce moment-là et seulement à ce moment-là d'arriver à son ascension véritable, non pas que d'être le roi d'Israël, mais de devenir le 4e pilier du char, la 4e roue du char céleste de la Merkava d'Akadosh Baruch Hu, du trône d'Hachem. Chacun il doit savoir que si tu as du Da'at, Ken, si tu as du Da'at, si tu as de la vraie conscience d'Hachem, que tout c'est Hachem qui se passe dans ta vie, que non seulement que tu ne vas pas être blessé des gens, mais au contraire, quand on va te blesser, quand on va t'humilier, eh ben, tu dois savoir que tu es en train de recevoir des grands cadeaux spirituels comme David Ameller. Quelqu'un qui a une véritable conscience d'Hachem, quand sa femme elle est en train de l'humilier, elle lui fait des reproches, non seulement qu'il n'a pas envie de lui répondre, mais il dit Hachem, Toda Rabba Lecha Hachem, que tu es en train de me faire monter, Toda Rabba Lecha Hachem, que tu es en train de me donner des cadeaux spirituels comme David Ameller, qui est devenu le 4e pilier de la Merkava. Ah, bien sûr que tu vas réfléchir pourquoi ta femme a fait des hontes, pourquoi Hachem fait des hontes, que tu dois t'arranger. Mais au-delà que tu n'es pas touché, une personne elle peut arriver à une simcha de savoir de la conscience que dans la honte qu'Hachem est en train de te faire, il casse ton orgueil, il est en train de donner des cadeaux extraordinaires. Et Razon Shinsuke Lekolze, Chazak, Ve Nitrazeh.